Dans cette vidéo, on va transformer un prompt en numéro. Je vous explique. Parce que de base, un prompt, donc c'est demander au client d'entrer ses données, pas de souci. Maintenant, un prompt, c'est quoi? C'est que par défaut, le prompt va prendre des chaînes de caractères. D'accord? Donc, il va prendre plusieurs chaînes de caractères. C'est-à-dire que vous allez rentrer un prénom, un nom, un objet, un animal, tout ce que vous voulez. Donc, une suite de lettres, c'est bien une chaîne de caractères. D'accord? On va regarder, on va tester ici. Donc, var p est égal prompt, et à l'intérieur, je mets un animal. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Et quand je retourne donc une alerte de p, il va me mettre, bien sûr, l'animal que j'ai demandé d'entrer. J'arrive ici, ok, je mets un chat, il va me rentrer un chat. Super. Ok, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va faire la même chose pour un nombre. D'accord? Donc, supposons que je vais rentrer ici. Ici, on va mettre un nombre. D'accord? Donc là, je rafraîchis. Si je fais 5, il va me ressortir 5. Là, on est totalement d'accord parce que 5 peut être mis comme une chaîne de caractères sans souci. Mais maintenant, le souci va se poser là. C'est que dans mon var, on va dire plutôt var n1, j'ai un prompt entre un nombre et on va dire var n2. D'accord? Et je fais également un prompt et à l'intérieur, je mets un autre nombre. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Si je dois faire l'addition des deux, forcément, je ne sais pas ce que le client va rentrer, donc je ne peux pas dire que var num 1 ce sera 5 et var num 2 ce sera 10. Ça, je ne sais pas. Donc, je vais faire une var r, donc pour résultat, et je vais lui faire tout simplement n1 plus n2. Le n1 plus n2, c'est qu'il va me prendre ce que le client a mis à l'intérieur, et il va me prendre ceci, donc il aura stocké les deux nombres dans ces prompts-là. Et alors à ce moment-là, je fais, pour pouvoir ressortir le résultat de n1 plus n2, je ne vais pas réécrire n1 plus n2 ici, mais je vais bien écrire r parce que r comprend l'addition des deux. Si je fais r, regardez ce qui va se passer. On est bien d'accord que si j'entre un nombre, je rentre 12, et mon autre nombre, je rentre 12, ça doit donner 24. Ok? On va voir ce que ça donne. Et ça donne bien 12, 12. Pourquoi? Parce que par défaut, le prompt est une chaîne de caractères. D'accord? Donc c'est des chaînes de caractères qu'on met à l'intérieur. Mais pour que le prompt soit lu de manière numérique, donc avec des numéros, il faut lui dire, attention, n majuscule number, parenthèse, et bien sûr je ferme ma parenthèse ici. D'accord? Donc voilà, ma parenthèse est bien finie, fermée là. Et je fais exactement la même chose pour l'autre prompt. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, dans ma var 1, je lui dis que number, donc tout ce qui sera rentré dans un prompt, sera transformé en numéro. D'accord? Donc c'est-à-dire que ici j'ai prompt, on a bien number, number. Donc tout ce qui sera mis dans un prompt sera un numéro. Et donc du coup n1, n2 seront considérés comme des numéros qui n1 plus n2 est stocké dans R. Je rappelle le R pour avoir le résultat. On y va, on va tester. C'est-à-dire que maintenant si je fais 12 plus 12, on a bien 24. Car tout ce qui a été rentré dans un prompt a été transformé en numéro. D'accord? Ça peut fonctionner pour tout le reste. D'accord? Donc chaque fois que vous allez rentrer un nombre, n'oubliez pas de mettre le number. Il existe plusieurs méthodes, mais la méthode la plus simple que j'utilise, c'est bien le number, pour être sûr et certain de ne pas me tromper. Parce qu'on a encore le parse float, on a le parse int, on peut rajouter un plus prompt qui va transformer le prompt en numéro. Mais pour être sûr et certain de ne faire aucune erreur, ben alors à ce moment-là, moi j'utilise bien le prompt, parenthèse. Donc tout ce qui sera mis dans la parenthèse du number sera transformé en numéro. Et en l'occurrence ici, c'est bien un prompt.